Voici Yann de Dresde, 28 ans, web designer indépendant, travailleur journalier 2.0, crowdworker. Il trouve ses missions sur Internet et peut donc travailler de partout. Aujourd'hui, il gagne bien sa vie, même s'il ne travaille pas un nombre d'heures fixes par semaine. L'avantage de ce mode de travail, c'est que je peux choisir les missions qui me conviennent. Je gère mon temps un peu comme je veux. Un luxe. Si je sors parce qu'il fait beau, je travaille plus longtemps le soir. Une autonomie totale. Bien sûr, c'est agréable de ne pas avoir de supérieur hiérarchique sur le dos. Son bureau, c'est son salon. Yann vit et travaille dans 16 mètres carrés. Il a appris la programmation informatique tout seul. Il n'a pas fait d'études, mais sur les plateformes de crowdworking, personne ne lui demande ses diplômes. Ce sont surtout les références et les évaluations des clients qui comptent. Les premiers temps, j'avais bien sûr très peu d'évaluations sur les portails de crowdworking. Je n'en avais même aucune au tout début. Ça n'a pas facilité le lancement de mon activité, parce qu'évidemment, les commanditaires regardent d'abord les évaluations. Aujourd'hui, Yann a de bonnes références et peut demander plus de 30 € de l'heure. Mais les plateformes se servent copieusement au passage. Yann doit s'acquitter d'une redevance mensuelle. Il lui faut ensuite reverser 10% de ses honoraires à titre de provision. Tout le système est organisé de telle manière que le grand gagnant, c'est le portail qui transmet les missions. Et il est écrit en tout petit que la plateforme ne fournit aucune garantie. Le client publie une offre en indiquant une fourchette de prix. Les crowdworkers lui proposent leur service et il choisit celui qui lui convient. Le droit allemand part du principe que les travailleurs indépendants sont sur un pied d'égalité, parce que les entreprises négocient librement entre elles les conditions de travail et les termes des contrats. Mais dans le cas du crowdworking, c'est une illusion. On estime qu'il y a 1 million de crowdworkers en Allemagne. Depuis le début de l'année, le syndicat IG Metall s'intéresse de plus près à leurs conditions de travail. Quand vous vous inscrivez sur une plateforme, vous devez en accepter les conditions générales. Vous ne pouvez pas les négocier, pas plus que le client d'ailleurs. Donc, en fin de compte, c'est marche ou crève. IG Metall se bat justement pour que les intérêts des crowdworkers soient représentés. Jusqu'ici, ils n'ont presque aucun droit, ni de couverture sociale, et sont mal payés. Autre problème, la concurrence entre les plateformes et les crowdworkers eux-mêmes. Il y a des plateformes où une grande partie des utilisateurs, la moitié, voire 80 à 90%, sont payés en dessous du salaire minimum légal. Le monde du travail a profondément changé. Les grandes usines qui employaient autrefois des milliers d'ouvriers sont désaffectées. Le secteur des services et l'économie numérique se sont développés. Les tâches sont de plus en plus externalisées et on trouve partout des bataillons de freelance. Par le biais du projet Fair Crowdwork, IG Metall veut s'assurer que le travail et sa rémunération demeurent équitables. Quand on veut se lancer dans le crowdworking, on peut vérifier si telle plateforme est réglo ou pas. Nous avons mis en place un système pour que les utilisateurs puissent laisser une appréciation et dire si la plateforme est bonne ou si elle est mauvaise. Yann, lui, est satisfait du modèle de crowdworking. Il programme des sites web, a de bonnes références et croule sous les commandes. À présent, il a même des clients en dehors de la plateforme. Mais récemment, il a eu une mauvaise expérience. Une fois que j'ai eu fini le projet, le commanditaire n'a plus donné signe de vie. Sur le portail, un client a la possibilité de payer comme il veut quand on lui a livré une commande. J'ai bien reçu l'argent, mon compte a été crédité. Mais après, on a découvert que le commanditaire avait utilisé une carte de crédit qui n'était pas la sienne. Et la somme a été débitée de mon compte. L'argent a probablement disparu puisque l'exploitant de la plateforme est basé en Australie. Yann a perdu plus de 1 000 €. Plusieurs jours de travail partis en fumée. C'est pourquoi il a des doutes quant à l'avenir. J'aimerais bien tôt ou tard décrocher un CDI, parce qu'on bénéficie d'une meilleure couverture sociale qu'en étant travailleur indépendant. Et que c'est moins de soucis.
Même si ses dernières expériences de crowdworking ont été mauvaises, ce mode de travail lui a permis de démarrer une carrière de web designer et de programmeur sans formation.